Bonjour à tous, donc voilà un nouveau rendez-vous. Aujourd'hui c'est pour la parure. Il va falloir que je m'attelle à refaire les bijoux cassés pendant l'hiver et la saison dernière. Et donc on va partir faire une petite récolte dans le parc parce que je vais vous parler aussi un petit peu de parure végétale. Même si on n'est pas sûr qu'ils le faisaient à la préhistoire, c'est toujours sympa de faire des petites choses avec les plantes, surtout au printemps. Et puis après je vais vous montrer les matériaux qu'ils utilisaient et les parures qu'ils pouvaient fabriquer. Et je vais essayer d'en fabriquer une devant vous. Après, à vous d'essayer aussi de faire de la récup à la maison pour fabriquer vos propres bijoux. Alors c'est parti, on va rester dans l'espace qui est ici, il y a pas mal de choses à ramasser. Je vais commencer par quelques fleurs. Donc tout simplement, on a la chance d'avoir un parc qui est plein de pâquerettes. Et les pâquerettes c'est super sympa pour faire plein de petits bricolages. Donc je vais en récolter quelques-unes. Et je vais déposer hop, à côté et que je mettrai ensuite sur une ou plusieurs de mes parures. Donc hop, on va en prendre comme ça. On sélectionnera celles qui sont les plus jolies, on ne va pas prendre celles qui sont fanées. Hop, hop, et en voilà quelques-unes. Je vais les déposer, là je me suis préparé un petit espace ici. On va aller voir un petit peu plus loin ce qu'on peut trouver. Alors au fond là, sous les arbres, il y a des petits boutons d'or, je vais essayer d'en prendre quelques-uns. Et puis il y a du lierre aussi, ça peut être intéressant. Hop. Parce que aussi, il faut garder le l'hiver, là j'ai une jolie petite plume. Hop. Elle pourra nous servir. Quelques boutons d'or. Et là j'ai pas mal de lierre. Et notamment des tiges qui débordent, qui sont jeunes et bien souples. On y va doucement sur les récoltes, hein. L'idée c'est de garder des petites choses. Hop. Avec ça je pense qu'on a de quoi faire. Ensuite, juste à côté, on a ici notre cabane végétale. Donc elle a été créée pour les 20 ans du site en 2010 avec une vannière qui s'appelle Myriam Roux. Et depuis elle pousse. Et elle est faite en osier. Et l'osier c'est un super matériau pour le tressage et ça peut aussi nous servir, pourquoi pas, pour faire du tressage en parure. Donc je vais essayer d'en récolter un petit peu. J'ai ramené mon petit couteau de silex. On va essayer de prélever sans trop abîmer la cabane quelques petits jus qui débordent et qui de toute façon auraient dû être taillés. Là j'ai deux jolis brins. Avec ça je pense pouvoir faire un petit truc rigolo. Alors on va s'installer. Juste ici. Et je vais vous présenter les matériaux qu'ils utilisaient et les outils qu'ils pouvaient utiliser pour faire de la parure. Alors j'ai ramené des petites choses qu'on peut trouver à la plage, des petits coquillages. J'ai aussi ramené différents types de pierres qu'ils utilisaient à l'époque. La stéatite qu'on trouve dans les Pyrénées, c'est une pierre très tendre de la famille du calcaire. Ils ont fait des petits bijoux à la préhistoire, nos ancêtres avec ça. Des petits morceaux d'ardoise par exemple, et puis j'ai ramené des outils. Alors pour pouvoir travailler ces matières il faut quand même quelques outils de silex, un perçoir, une petite scie avec des petites dents qui va nous permettre de gratter, graver, scier la matière. Là j'ai un petit perçoir pour faire vraiment des tout petits trous et il est emmanché avec une colle faite avec de la résine qui a permis de coller le silex dans son manche. Et ici on a un autre outil, alors celui-là c'est vraiment un outil génial, une invention de la préhistoire extraordinaire. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ils avaient déjà des perceuses à la préhistoire, et ces perceuses on appelle ça des drilles. Je vais vous montrer comment ça fonctionne dans un instant. Et l'outil important quand on veut faire des bijoux, c'est d'avoir des pierres assez costauds, granuleuses du type granit. Là j'ai ramené un galet de granit, si vous avez des petits galets à la maison ça peut vous servir. Et ça va nous servir d'abrasif. En fait, ça va nous servir de polissoir. Donc là, j'en ai ramené de plusieurs tailles. Donc voilà en gros pour le matériel. Alors on va commencer avec les matières dures. Et je vais vous montrer comment on peut polir de la pierre. Alors l'ardoise, c'est une super matière à polir. On va prendre un polissoir et on va venir frotter la pierre sur le polissoir. D'avant en arrière. On voit que la pierre s'use. Ça va permettre de la rendre lisse, plus douce, et ça permet aussi de modifier la forme de la pierre. Par exemple, si je viens polir sur l'angle, je vais pouvoir l'arrondir avec un petit coup de poignet, comme ça. Et voilà le résultat.
Et on va continuer comme ça. Alors là, il y en a pour du temps. Il faut être patient. Donc les enfants, si vous vous mettez à faire vos bijoux de pierre, n'allez pas voir papa et maman au bout de 10 secondes en leur disant « Maman, j'y arrive pas ». Il faut être persévérant. Et si vous êtes courageux, vous pouvez prendre le temps, même en plusieurs fois si vous voulez, et faire des pauses. Vous pouvez réussir à faire votre propre bijou, d'accord? Mais il faut prendre le temps. Nos ancêtres étaient très très patients. Allez, on y va. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et là, j'arrondis un autre angle. Et du coup, en faisant ça, ce petit bout d'ardoise qui était rectangulaire, je commence à lui donner la forme d'une petite hachette qui pourra me servir de pendentif. Donc, je vais continuer de frotter. On se retrouve dans un instant. Et voilà, je vais avoir fini le polissage. Donc, tout le tour, je suis venue polir ma petite ardoise et je lui ai donné sa forme. Maintenant, il va falloir faire un trou. Donc, les outils que je vous présentais tout à l'heure, les perçoirs, etc., vont nous servir à ça. Le perçoir, c'est trois arêtes de silex qui vont user la pierre. Pour l'user, il va falloir appuyer un peu et surtout tourner pour que les arêtes frottent sur la pierre. Et donc ça donne quelque chose comme ça. On appuie, on met un peu le poids de son corps sur son bras et on tourne. Et on appuie, on tourne, on appuie, on tourne, on appuie, on tourne, on appuie, on tourne. Alors c'est vrai que le perçoir de silex, ça fait un peu mal aux mains. C'est pour ça que nos ancêtres ont inventé l'ancêtre de la perceuse. Ils ont eu l'idée de prendre leur perçoir, de l'emmancher, de mettre des petits poids et de fabriquer, alors on appelle ça un volant. On enroule la cordelette, puis on appuie et on va donner de l'élan. Et ça s'enroule tout seul. Ils avaient déjà compris un principe de physique, le principe de l'inertie. Quand on donne de l'élan, eh bien l'élan reste et va faire tourner la machine. Et là, je tourne, je tourne, je tourne. Et je fais des coups, des petits coups, encore des petits coups, des petits coups, des petits coups, toujours des petits coups. Alors il faut rester patient, mais ça fait beaucoup moins mal aux mains. Et ça va être quand même bien plus rapide. Et effectivement, voilà mon petit trou. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais l'agrandir un petit peu. Et là, je pense qu'on le voit beaucoup mieux. Maintenant, on va faire des petites perles sur ce collier. Alors c'est là que je vais prendre dans ma récolte de coquillages. La bernique, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous. Son vrai nom, c'est la patelle. Était très utilisée par nos ancêtres parce qu'on peut facilement la percer en frottant la pointe du coquillage. Toujours sur le perçoir. Et on appuie en frottant. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, il faut mettre de l'huile de coude et on frotte longtemps, 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 longtemps. Si vous en avez marre, vous pouvez faire des pauses. Mais vous allez voir que petit à petit, votre chapeau qui était pointu est en train de s'user. Et avec le temps, il va finir par se percer. Et voilà, est-ce que vous voyez le trou? On peut aussi ramasser en fonction si vous avez des pétoncles. Ça, c'est assez facile à percer. Avec des perçoirs, par exemple. On va pouvoir utiliser le perçoir. On appuie dans le creux du coquillage délicatement parce que celui-là, il est fragile. Et on appuie et on tourne tout doucement. Là, on n'utilisera pas la drille parce qu'elle casserait le coquillage. On va appuyer délicatement avec son perçoir et on va pouvoir faire un petit trou dans son coquillage. Et voilà une deuxième perle. Donc, ça va quand même relativement vite. Maintenant, je vais vous montrer le travail d'une autre matière. La stéatite. Donc dans les Pyrénées, on trouve cette roche. Elle a été beaucoup utilisée par nos ancêtres à la préhistoire. Avant même de l'utiliser pour les bijoux, ils l'ont utilisée pour faire certaines sculptures. Et oui, déjà à l'époque, ils faisaient des petites statuettes qui représentaient des femmes. On les appelle les Vénus du Paléolithique. Et elles étaient faites pour certaines dans cette matière-là. C'est une roche qui est très, très tendre de la famille du calcaire. Donc avec un petit silex, qui a quelques petites dents, je ne sais pas si vous les voyez, on va pouvoir scier la matière. Ça va me permettre de pouvoir faire des petites perles par exemple. Et voilà, un petit morceau qui est scié, d'accord? On va pouvoir le polir comme pour l'ardoise. Donc là, cette fois-ci, on voit l'usure, la pierre donne du blanc. Alors cette roche, vous pouvez la trouver à plein d'endroits. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les Pyrénées. Il y a plein de magasins de loisirs décoratifs ou créatifs qui en proposent. Hop, et on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et on va comme ça pouvoir polir la matière. Vous voyez, ça se polit pas mal.
On peut s'amuser à l'arrondir si on veut faire une jolie petite paire ronde. On peut aussi graver du coup, ça c'est assez joli. Je vais vous montrer comment graver l'ardoise et la stéatite. Donc là, ça prend un peu de temps si on veut arrondir, mais petit à petit, je vais pouvoir arrondir toutes mes facettes pour obtenir une petite perle ronde. Et là encore, je vais utiliser mes perçoirs et j'appuie, je tourne, j'appuie, je tourne, j'appuie, je tourne. Donc ça va me prendre pas mal de temps. Là, il faut de la patience si vous voulez commencer à réaliser des pièces en pierre avec ces matières. Donc on se retrouve dans quelques instants. Le trou est quasiment fini de percer. Je vais utiliser le bâton un peu comme quand on l'utilise pour faire le feu. Je vais finir le trou pour que vous puissiez bien le voir. Et voilà mon joli petit trou. On va essayer de faire une jolie gravure. Je vais faire un petit trait. Donc là je prends ma petite scie, celle qui m'a servi à couper tout à l'heure. Mais là je vais y aller plus doucement et je vais essayer de faire une petite gravure en creux, tout doucement. Donc là c'est le moment minutie et patience. Voilà une jolie petite perle. On en a trouvé des exemplaires similaires à celui-là avec la petite rainure centrale sur tout le tour de la perle, notamment dans le Languedoc-Roussillon. Ça a été étudié par Hélène Barge qui a fait tout un ouvrage sur la parure à la préhistoire. Donc voilà pour cette petite perle. Maintenant, la gravure, on peut faire des trucs encore plus sympas si on utilise l'ardoise. Donc on a retrouvé notamment au Portugal des super petites plaquettes d'ardoise gravées qui servaient de pendentifs. Alors là, pour l'ardoise, on va pouvoir utiliser le plus gros perçoir de silex qui va nous servir de burin pour graver. Je vais la mettre à plat et je vais faire des motifs alors en losange. Donc le principe c'est avec une matière dure qui peut rayer l'ardoise. Donc moi j'utilise du silex. Après chez vous, vous pouvez remplacer le silex peut-être par d'autres matières que vous avez ou d'autres outils que vous avez à disposition. Et là, hop, je vais faire des petites diagonales. Alors il ne faut pas hésiter à frotter plusieurs fois sur le motif pour être sûr d'avoir une gravure assez profonde qui va tenir dans le temps. Je fais les traits dans l'autre sens pour avoir un motif de quadrillage. Et voilà une jolie petite ardoise gravée. Je vais pouvoir préparer mon collier. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Forcément, il me faut de la ficelle, de la cordelette, quelque chose qui va me servir de lien. À la préhistoire, ils peuvent utiliser des lanières de cuir ou le lin. Au néolithique, ils vont cultiver une plante qui s'appelle le lin et ils vont récupérer les fibres qui se cachent dans la tige pour pouvoir fabriquer leurs fils, leurs ficelles, leurs cordelettes. Donc là, j'en ai ramené une déjà toute faite et elle va me permettre de monter mon collier. Donc je vais prendre mon pendentif, je plie la corde en deux, je la passe dans le trou que j'ai fait, hop. Et du coup d'un côté, comme j'ai plié en deux, j'ai une boucle, de l'autre côté j'ai mes deux petits morceaux de cordelette. Je vais les passer dans la boucle et ça va me permettre d'avoir mon pendentif, là, comme ceci. Alors comme j'ai fait 3 paires, ce que je vais faire, c'est qu'il y en a une, elle va me servir de chapeau. Donc je vais essayer de mettre celle qui a le plus gros trou plutôt, parce que je vais passer les 2 fils. Donc je vais mettre, et puis ça fait un joli petit chapeau chinois. Voilà. Et je vais mettre mes 2 autres perles de chaque côté pour agrémenter mon collier. Et je viens prendre ma perle qui va venir se bloquer sur son nœud, comme ceci. Et à peu près à la même hauteur, je vais caler mon pétoncle. Pour le bloquer, l'autre technique, c'est de passer 2 fois dans le trou et ça va s'entourer autour du coquillage. Et voilà mon collier. Alors bien évidemment, si vous êtes patient, si vous voulez y passer plusieurs jours, si vous voulez
prendre le temps aussi de travailler la cordelette, vous pouvez avoir des résultats encore meilleurs que le mien. Je vous montre un petit collier assez sympa qu'on a réalisé ces derniers jours, avec cette fois-ci un petit travail de tressage au niveau de la cordelette. Donc après, à vous d'être créatif et de créer vos propres productions. Vous pouvez rajouter du coup des matières que vous avez récoltées. Comme je le disais tout à l'heure, on peut s'amuser à rajouter des plumes qu'on va venir caler dans son bijou. Ça ajoute un petit côté rigolo. On va pouvoir aussi rajouter, pourquoi pas, des fleurs. Donc mes pâquerettes de tout à l'heure, hop, peuvent venir aussi s'installer. Ça, c'est des bijoux éphémères. Vos pâquerettes vont forcément finir par faner et du coup, il faudra à un moment donné les retirer ou les faire sécher et les garder en déco toutes sèches. Mais on peut s'amuser et faire des jolies créations éphémères aussi comme ça. Après, j'avais ramassé du lierre et j'avais ramassé aussi un petit peu de saule. Ça, c'est pour vous montrer des matières qui sont assez souples. Du coup, avec ça, on peut s'amuser à faire des couronnes ou des petites choses comme ça. Alors, on ne sait pas s'ils portaient des couronnes, mais c'est vrai qu'on a retrouvé des gravures dans plusieurs pays du monde avec des personnages qui sont représentés et qui ont souvent de drôles d'allures et qui parfois ont des éléments au niveau de la tête. Certains enfants, quand ils viennent et que je leur montre ces gravures, me disent qu'ils ressemblent aux zinzins de l'espace, donc ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Et donc on peut s'amuser à imaginer qu'effectivement ils portaient parfois des couronnes ou qu'ils se mettaient des plumes dans les cheveux et que du coup ils avaient aussi des parures, pas seulement de type bracelet ou collier, mais aussi des choses qui pouvaient se mettre au niveau de la tête. On a d'ailleurs retrouvé des magnifiques parures, on appelle ça des résilles, qui étaient dans le tombeau de certains hommes de la préhistoire, des hommes et des femmes, et qui ornaient leur tête. Donc ces résilles, elles font penser, pour ceux qui connaissent, à la résille de la dame de Brassembourg. Donc là, je suis en train de faire une jolie petite couronne végétale, juste en enroulant les différents éléments. Et je peux l'agrémenter de mes pâquerettes récoltées, si je veux. Donc on les passe entre les différents éléments de fil. Ça fait aussi une jolie couronne de fleurs que vous pouvez mettre en déco dans votre jardin, en suspension dans un arbre ou à votre fenêtre si vous êtes confiné en appartement. Donc une petite récolte avec différents végétaux et voilà des petites créations à faire chez vous. J'espère que ça vous a fait prendre un bol d'air, que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt les sapiens.